match sérieux, première mi-temps où on a alterné le bon et le moins bon, et notamment le manque de réaction quand on perdait le ballon, et de reconstituer la ligne défensivement. Et on prend 2 essais qui sont très bien joués de la part de Biarritz, mais très très mal défendus de notre part. Donc à la mi-temps, on n'était pas très très contents. On avait fait des bonnes choses, mais on avait malheureusement fait des choses moins bonnes et qui ont coûté des points. Donc voilà, on se disait en deuxième mi-temps, il ne faut pas prendre d'essais, il faut resserrer cette défense autour des rucks parce que lors de mini-mêlée, il était dangereux. Et donc la deuxième mi-temps est beaucoup plus accomplie que la première. Mais dans l'ensemble, oui, un match appliqué, un match sérieux, avec une envie de gagner. On avait dit, essayons de gagner avec le point de bonus, même si on ne sait jamais comment les matchs se déroulent. Mais voilà, notre objectif, il était là. Il était peut-être élevé, mais on se l'est fixé avant le match. Et l'important d'abord, c'était de gagner, bien sûr. Mais voilà, donc très content de l'attitude de mes joueurs, et notamment des gens qui sont rentrés en cours de match, des remplaçants qui ont fait une très bonne rentrée, que ce soit Xavier Choki, que ce soit Virgile Bruni, que ce soit Levan Chila Chava, que ce soit Sébastien, Bruno, Joss, tous les gens qui sont rentrés ont apporté quelque chose, une certaine plus-value, donc ça c'est bien aussi, ça montre qu'il y a une concurrence qui est, comme je leur disais, ça sent l'écurie. Quand on dit ça sent l'écurie, c'est que ça sent la fin de saison, c'est évident, il ne reste plus que peu de matchs, on en a fait 80% des matchs. Et que donc voilà, maintenant tout va compter, plus on va se rapprocher de la ligne, tout va compter, l'attitude, le comportement, la qualité individuelle. Non mais bon, dans l'ensemble, vraiment satisfait de l'état d'esprit. Mais c'est jamais facile, on s'en aperçoit cette année, parce que c'est vrai que d'être leader, il faut assumer ce rôle-là, tu es l'équipe à battre, mais c'est bon. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude, mais sincèrement, c'est une bonne habitude, quoi. Voilà, ça te met encore plus de pression. Oui. Non mais oui, il y a ces deux actions bien différentes. À 25-15, je trouve que c'est. Ouais, 25-10. Ouais. Non, 25-10, non, je crois pas. Si. Bon, 25-10 peut-être. Ouais. Mais encore une fois, je crois qu'on l'avait payé cher contre le monde de Marsan, de prendre les équipes au-dessus du truc en disant on va taper en touche, vous savez, on va vous faire un groupe pénétrant, on va vous marquer un essai, etc. Je crois que le rugby, c'est pas ça. Et comme je le disais à Johnny, quand il y a une pénalité qui est en coin, et qu'effectivement on se dit on n'est pas sûr de la mettre, on peut se dire on va taper en touche, mais quand il y a 3 points, il faut prendre 3 points. Je veux dire, arrêtons de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Contre le monde de Marsan, on a failli le payer cash ici. En menant de 10 points, on ne tapait plus les pénalités, on tapait en touche alors qu'on avait pénalité 22 mètres face au poteau. Je me suis dit, mais on se prend pour qui là de faire ça? Donc je crois que ça, encore une fois, de ce côté-là, ça ne me gêne pas. Effectivement, le drop, c'est ce que je viens de dire à Alexis. Je dis là, quand on mène 35-10 ou 35-15 et qu'on cherche le quatrième essai, quand Tapemé il a été surpris, parce que Johnny l'appelle à l'intérieur, c'est pas ça normalement la combinaison, et il est surpris d'avoir le ballon, et instinctivement, effectivement, il tape le drop, mais c'est pas une bonne réaction, hein, c'est évident. Mais c'est un bon drop, on ne peut pas lui dire ça, on peut pas lui dire le contraire. Maintenant je dirais pas qu'on a réussi notre pari, puisque comptablement c'est pas fait, mais on a pris une certaine avance. Maintenant, ce qui est important, c'est de faire souffler ceux qui ont beaucoup joué, de régénérer ceux qui ont beaucoup joué, de travailler dur avec ceux qui n'ont pas beaucoup joué, de les mettre au feu un petit peu. Voilà, il va falloir faire cette gestion-là, tout en sachant que Bakis ne fait pas partie des joueurs qui ont beaucoup joué, puisque pendant 2 mois, il n'était pas là. Mais bon, il a un petit problème aux adducteurs, donc on va le faire souffler. Dani Rosso sera opérationnel, donc il faut qu'il joue aussi. Je leur disais avant le match, si on a le privilège de gagner ce match, on va maintenant préparer une dizaine de joueurs sur 12 jours de préparation athlétique. Ce qui veut dire que ceux-là ne joueront pas à Bayonne. C'est le dernier moment où on peut travailler physiquement. Et puis ceux qui ont peu joué vont travailler dur cette semaine et prépareront le match de Bayonne parce qu'ils y joueront le match de Bayonne. Comme je leur disais, moi je veux relancer tout le monde et écarter personne. Et que pour ça, c'est vrai qu'à certains moments, il faut faire jouer tout le monde. Enfin, quand je dis tout le monde, on n'est pas dans l'affectif. Quand je dis tout le monde, les gens sont susceptibles d'évoluer à l'équipe première, qu'on soit d'accord. Quand je dis on gère, encore une fois, comptablement, il n'y a rien de fait. Bon, donc il faut prendre en compte les deux. Dire que comptablement, c'est pas fait, mais qu'il faut aussi, entre guillemets, prendre pas les risques, mais oui, ça n'est pas, mais il faut anticiper sur le reste aussi. Au pire, ce serait un match de barrage ici.